Salut les amis, c'est Sofiane. Aujourd'hui, un épisode avec l'excellent Hall de Laf. Je vous assure que ces anecdotes valent leur pesant d'or. Je vous promets que j'ai passé un excellent moment à les enregistrer et on pourrait croire que c'est faux, mais je vous assure que tout est vrai. Et c'est ça qui fait le sel de ce podcast, c'est quand les anecdotes sont tellement folles qu'on se dit c'est pas possible, mais en fait tout est vrai. C'est une des règles du podcast. Je demande toujours aux invités de ne pas en rajouter, de dire la vérité. Donc là, c'était la vérité et cette vérité était totalement folle. Je suis sûr que vous allez apprécier les anecdotes autant que j'ai kiffé les enregistrer. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous remercie, ça fait remonter le podcast dans les algorithmes. J'ai besoin de votre aide pour ça. Alors juste pour info, le podcast a été enregistré il y a un petit moment. C'était enregistré à la fin du Covid, vraiment on reprenait les scènes et tout ça. Et j'ai malheureusement pas pu sortir l'épisode avant parce qu'entre-temps, pour ceux qui suivent le podcast, vous le savez, j'ai déménagé à Paris et donc c'était vraiment très laborieux pour moi de trouver du temps pour faire les montages. C'est enfin fait et j'avais vraiment hâte de sortir cet épisode. Donc merci à vous pour votre écoute. Merci mille fois à Oldelaf pour sa gentillesse et pour son partage de belles anecdotes comme ça. Et je vous laisse avec l'épisode. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Oldelaf. Salut Oldelaf, comment tu vas? Eh ben, salut Sofiane, je vais bien, Ah, dans un monde nouveau, tu vois, je réapprends à vivre comme tout le monde. c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué, mais en tout cas, on a retrouvé le plaisir de la scène. J'ai eu du mal, et je pense que toi aussi, j'ai vraiment eu du mal pendant toute la période de privation, vraiment. Mais là, de les retrouver, je te jure, j'ai envie de leur faire des câlins, même si c'est pas très Covid, Ouais, je te c'est jure. pas, c'est pas très geste barrière, mais on s'en fiche, ouais. Ah, mais franchement, je te jure, j'en peux plus. J'en peux plus. Je veux leur faire des câlins. Vous étiez où? Vous m'avez manqué, tu vois? Ah ouais. Enfin. En tout cas, c'est une des galères qu'on a tous vécues, mais je pense que toi, tu as des galères bien à toi et tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Eh ben, oui, j'ai deux, trois trucs qui me sont arrivés et qui ont certes attrait à mon rôle de chanteur, mais chanteur humoristique, et ça m'a mis parfois un petit peu dans la mouise. Il y a une fois où, enfin, il y a une chanson que j'ai qui s'appelle Nathalie, mon amour des JMJ. Donc j'ai fait un disque, en 2006 où elle est sortie, et sur le disque, sur la pochette, pour faire une blague, voilà, j'ai mis que les chœurs dans la chanson étaient faits par la chorale des enfants malades de Chatou. Chatou, ville qui se trouve dans le 78, et de là, c'était juste une blague que je faisais sur la pochette de l'album pour que ça ait l'air un peu grotesque, tu vois? Dans ce côté JMJ, on fait tous les chorales ensemble. Mais j'ai un copain qui m'appelle une fois, un copain musicien qui est d'origine russe, et qui a un copain très, très cher qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui est bassiste dans un groupe de copains, qui m'appelle un jour pour me dire: «Ouais, voilà, je t'appelle, il y a mes 2 parents qui sont morts, et j'ai vidé ma maison avec tous les jouets, mes jouets d'enfance, et je voulais pas les donner à l'assistance, je voulais qu'ils aillent à des gens bien et qui en ont besoin vraiment. Et j'ai vu dans ton disque que tu connaissais la chorale des enfants malades de Chatou, et je voulais donner tous, tous mes jouets à la chorale des enfants malades de Chatou.» Et alors là, j'ai dû euh, lui expliquer que c'était pas vrai, c'était pour faire une blague. Et j'ai juste entendu au bout du téléphone: «Ah, salut, salut», avec un Aïe! accent russe. «Ah, très bien, je comprends.» Et voilà. Et ça a été un moment compliqué dans notre relation. Ah d'accord, OK. Ah moi j'avais pensé que ça aurait été justement, peut-être une vraie chorale de là-bas qui t'aurait dit: «Vous n'avez pas le droit d'utiliser les noms, machin», tu vois? Et en fait non, là Non, c'est encore pire. Là c'est non, un non, truc, j'ai un juste fait ouais? pour faire un truc grotesque, si tu veux, et que Il y avait pas tu pas voulu profiter de quoi que ce soit, quoi? pas du tout, c'était vraiment juste une vanne. Et lui voulait me donner ce qu'il y avait de plus cher pour lui, c'était jouets d'enfance, vider la maison de ses parents pour faire un don à une bonne association, et voilà. Et alors là, j'avais l'air con, là. Aïe, 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 ouais. Donc Non, mais c'est un aléa, dans la vie de ton ami qui, malheureusement, l'a poussé à prendre au premier degré ce qui était marqué sur ouais, le disque. Donc, ouais, non, c'est vrai, c'est dur. Lui, il vivait un moment difficile, je comprends, tu vois? Il venait de perdre ses parents et tout et c'est ça. là, toi, enfin, voilà, je comprends ta position parce que tu es en temps normal, si quelqu'un te dit ça, tu vas dire, tu sais, genre, il va dire: «Ah tiens, tu connais la chorale des enfants malades de Château et tout?» Toi, tu vas dire: Bah «Bah oui, non, c'était une vanne, en fait». Mais tu sais, bah oui, c'est oui, rien de méchant. Là, le c'est mec va dire: ça. «Ah ouais, d'accord, n'importe quoi», tu vois? Alors que là, toi, c'est dans un Mais moment de deuil.
Ah, mais terrible, parce qu'il était en train de vider vraiment, il retrouvait tous Oh. ses objets de jeunesse et il voulait faire quelque chose de bien. Il m'aimait beaucoup et puis je l'aimais beaucoup aussi et je voulais vraiment faire un bon geste, quoi, tu vois? Et Mmh. c'était terrible. Voilà, donc je me suis senti, très, très mal avec cette vanne. D'accord, d'accord. Et du coup, enfin, je veux dire, est-ce qu'au final, je veux dire, tu l'as aidé à trouver, un truc d'enfant malade ou je sais pas, J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai pas eu trop envie de remuer le couteau et de rappeler, de faire un truc comme ça. J'ai été, juste j'étais dégoûté que la la vanne se finisse comme ça, mais non, j'ai pas été plus loin que ça. heu et quand même, c'est dingue parce que du coup, c'était plusieurs années plus tard? C'était, ouais, c'était plusieurs années plus tard, ouais, c'était, D'accord. ouais, ouais, c'était 5 ans plus tard à peu près, ouais, C'est carrément. c'est vraiment le boomerang le plus lent de l'histoire, quoi. C'est Ouais, 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 c'est ça, c'est que c'est c'est mal payé, ouais. non, parce que tu sais, d'habitude, si tu fais une vanne qui se retourne contre toi, en général, c'est dans les semaines qui suivent, tu vois? Ah bah, ouais, 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 le truc de mauvais goût. Non, mais il y a des gens des trucs qui sont exhumés, tu vois, Ouais, mais c'est ça. Là, toi, ton CD, il avait fini sa carrière, il avait fini ses cotisations, il allait ouais, prendre sa retraite et là, c'est ça, bam, ça lui retombe dessus, tu vois? Ah, c'est quand même, exactement. c'est beau, c'est quand même beau. Franchement, anecdote, ouais, j'avoue que c'est cocasse parce qu'on n'aurait jamais imaginé ça, tu vois, en analysant tout ce qui pourrait se passer avec un disque, sur lequel tu fais ça. Personne n'aurait pu penser que ça allait créer un malaise lors du deuil, des parents d'un ami, quoi. Bah, non, ouais, c'est ça et puis j'avoue que j'ai quand même, ouais, ça me paraissait assez clair, si tu veux, surtout vu mon esprit, vu ce que je fais à côté, je fais que des chansons, surtout à l'époque, il y avait que des chansons humoristiques sur le disque, hein, tu vois? Donc il y avait pas de mais comme il savait que j'avais fait partie de trucs un peu, cathos, d'aumônerie, il s'est dit, voilà, certainement que c'est une vraie chorale, voilà, mais bon, voilà, je me suis senti vraiment con. Et du coup, est-ce qu'il y a une chorale qui existe, à ce enfin, genre, tu l'as inventé le nom, enfin le nom de Ah la ville? totalement, ah Ouais? non, Chatou, non, non, Chatou, c'est une vraie ville, Non, non, Chatou, ça existe. J'avais déjà vu quelque part ça. et lui il était dans ce coin-là, justement, c'est pour ça c'était pas loin de chez lui, Ah! Château et D'accord. il s'est dit: «Bah oui, c'est pas très loin, je vais leur déposer, là où ils répètent, en gros». Bah, écoute, la prochaine fois, mets, que c'est la chorale des enfants malades d'une ville complètement lointaine où tu connais personne. Vraiment, Ouais, vraiment, mais c'est genre la chorale des enfants malades de, je sais pas moi, de Johannesburg, tu vois? Un truc voilà, comme ouais, ça, c'est ça. voilà. Là, franchement, là, tu risques moins, tu vois? Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que le nom Chatou me faisait marrer aussi, ouais, Bah, j'avoue, j'avoue. c'est vrai que c'est mignon, tu sais, on dirait un surnom, tu sais? Genre, je Ouais, sais pas moi, tu vois, un petit gamin qu'on appellerait: «Bah, il est où Chatou? Allez, bah, ouais, c'est ça. oh, il est toujours en retard celui-là». Tu vois, voilà, c'est mignon, tu vois, Chatou. Ah, j'avoue, Ouais. bah, tu vois, bah, justement, je me suis souvenu que j'avais vu marquer le nom Chatou quelque part parce que, tu sais, ça m'avait marqué, ça fait pas nom de ville, tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai que c'est particulier. Mais cela dit, dans ce coin-là, tout est paumé parce que c'est juste à côté d'une ville qui s'appelle Houille. Donc autant te dire que, Ça, je connais voilà, aussi, il y a ouais. tous les dérapages possibles. Ah ouais. Voilà, je suis un mec d'Houille. Enfin, tu vois, sans parler du maire, évidemment, le maire d'Houille, bon, voilà, avec tous les dérapages possibles. J'imagine qu'ils en entendent souvent parler, oui. Ouais, 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 il faut y avoir joué. Donc voilà. OK, OK. Et donc ouais, belle anecdote, franchement, belle anecdote pour commencer. On est sur du haut niveau là. Bah, il y a une autre, anecdote, assez courte, mais, je faisais partie moi d'un groupe de chansons pour enfants. C'était pas mon groupe, mais voilà, on était en route pour partir faire une date et puis le chanteur, le mec qui écrivait les chansons, reçoit un coup de fil, il connaît pas le numéro et il décroche. Ouais, allô, c'est Daniel Guichard à l'appareil. Ah bon? Ouais, on m'a donné votre disque. Et puis, bah écoutez, je l'ai écouté, c'est vraiment de la merde, hein. C'est vraiment, j'aime pas du tout ce que vous faites, c'est dégueulasse. Ah bon, mais pourquoi vous nous appelez? Bah non, je vous appelais pour vous le dire, juste, j'aime pas du tout ce que vous faites. Et donc, on, j'ai tellement aimé, c'est-à-dire que Daniel Guichard, tu vois qui c'est, ce chanteur Bien qui sûr, chante Mon vieux, mon vieux, Légiton, voilà, oui. etc. Et prend le temps d'appeler un groupe qu'il connaît pas parce que quelqu'un lui a filé un disque pour dire vous faites vraiment de la merde. Ça m'a vraiment mais tellement fait rire. Vraiment, j'ai adoré. Là, Alors ouais, je dis là bravo là Daniel. là, j'avoue que dans cette anecdote-là, il y aurait une toute autre saveur si on n'avait pas le nom, tu vois? Là, de Tu de vois, savoir que voilà. c'est Daniel Guichard, tu vois? Oui, oui. Et avec la voix, tu sais, bonjour, c'est Daniel Guichard, hyper grave et tout, mais j'en pouvais plus, quoi. Mais ça m'a tellement fait rire. Et apparemment, c'est vrai qu'il est connu, mon Daniel, pour appeler souvent, même RMC, tu sais, c'est des radios où tu peux participer Ouais. un peu à des débats. Et bah, Daniel, il aime débattre
et pour donner son avis sur les choses. Donc ça me fait, voilà, ça me fait rire, ce positionnement, parce que jamais dans ma vie, j'en appellerais à un mec pour lui dire je n'aime pas ce que tu fais, c'est dégueulasse, arrête tout de suite. Mais tu vois, autant s'il te le demande, c'est différent. Mais là, on n'avait pas demandé quoi que ce soit. Enfin bon, ça m'a fait rire, voilà. C'est vraiment génial. Tu sais quoi? Enfin, ça contraste totalement avec l'image qu'on a de Daniel Guichard, en fait, et surtout avec une anecdote que j'avais entendue. C'était Amel Chabi qui l'avait raconté dans son podcast Dinguery Room. Elle racontait que Jamel Comedy Club à l'époque, donc tu sais, c'était la troupe, c'était les tout débuts et tout. Ouais. Et il y avait, alors si je ne dis pas de bêtises, il y avait Fabrice Eboué sur scène. Il faisait son truc et tout, et les gens étaient violents dans la salle. Il y en a un qui lui a lancé un parpaing sur scène, tu vois. Un parpaing? Un parpaing. Le parpaing a atterri sur la scène apparemment, tu vois. Donc c'est quand mais même. D'où tu trouves un parpaing dans le Comedy Club? Déjà, tu te dis ça, tu vois. C'était en travaux, quoi. Ben, je pense que c'était surtout prémédité, tu vois. Mais non. Bah, tu sais, normal. En même temps, avant d'aller voir un spectacle, qui ne passe pas chez Castorama? Tu vois ce que je veux dire? On est tous. Voilà. Non, mais à quel moment tu te dis je vais mettre un parpaing dans mon sac au cas où? Mais non, mais qui sait ça? Il y a pas assez de gens dans le bâtiment pour faire ça, quoi. Et puis même, une fois que tu l'as, tu as vu le poids d'un parpaing, tu peux pas envoyer ça normalement. Enfin, il faut un geste qui est totalement indigne pour balancer un parpaing sur scène. Après, bon. vraiment, ça m'a choqué aussi, ça m'a choqué. Mais donc, il paraît que Daniel Guichard était dans la salle et qu'il avait genre eu un mot, alors je me rappelle plus exactement, mais il avait genre eu un mot gentil pour eux, du style allez-y, continuez. Tu vois, il avait dit en gros, voilà, faites pas attention, je sais plus, enfin, je me rappelle plus exactement, mais en gros, c'était complètement l'inverse de ton anecdote à toi, tu vois. Ah non, mais j'en doute pas du tout. C'est-à-dire que c'est un gars qui est totalement entier et qui, tu vois, on lui fait pas, quoi. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense, il n'y a aucune retenue. Il dit, voilà, s'il aime, il aime, s'il aime pas, il aime pas. C'est très binaire, mais c'est très bien qu'il y ait des gens comme ça, quoi. Il n'y a pas de faux. De fausses postures ou je sais pas quoi. Donc, mais non, en plus, je lui en veux aucunement d'avoir dit ça. Là, pour le coup, ça me fait tellement rire et Non, tellement marrer de prendre le temps de le faire. C'est ça, c'est le temps, quoi. Tu te dis, tiens, là, j'ai 5 minutes, je vais appeler les mecs pour dire que j'aime pas du tout ce qu'il faut, quoi. Ça me fait vraiment rire, quoi. Ça me fait vraiment rire. j'avoue. Tu vois, alors vraiment, ça a dû être un ascenseur émotionnel pour vous, tu vois. Oui, mais alors, tu sais bien aussi que quand il y a Daniel Guichard qui t'appelle, tu sais que c'est pas le début de ta carrière non plus. Tu te dis pas, tiens, ça y est, c'est parti pour la grande vie, il va me produire. Non, mais tu vois, tu te dis si quelqu'un du niveau de carrière de Daniel Guichard a entendu parler de moi et qui m'appelle, c'est que peut-être l'appel suivant va être un lancement pour nous, tu vois. Ce que je Ouais, veux dire. ouais, peut-être. Enfin, je sais pas, moi, pour l'instant, tout était bien. C'est juste le fait déjà de l'avoir au bout du fil qui était rigolo. Et puis après, D'accord. avec Non, cette mais chute-là qui était merveilleuse. ah bah là c'est magique, là c'est juste magique. Mais tu vois, non, je veux dire, tu te dis, si lui a entendu parler de moi, c'est qu'on a fait du bruit jusqu'à lui, donc on a certainement fait du bruit jusqu'à d'autres personnes, certainement influentes, qui vont, tu vois, tu sais, ça ouvre des perspectives. Si personne Ouais, t'appelle ni rien, tu te dis, bon, bah, va falloir qu'on continue à bosser. Mais quand quelqu'un du niveau de Daniel Guichard c'est vrai. t'appelle, il te dit, j'ai entendu parler de vous, tu te dis, il y a certainement d'autres personnes et qui auront une véritable influence, qui ont entendu parler de nous. Mais là, quand même, ouais, de Ouais, recevoir ça, tu sais, ça me rappelle, je sais pas si tu connais les 2 minutes du peuple. ouais, bien sûr. Voilà, donc François Pérusse, génie du Québec, hein, vraiment. Ouais. J'ai passé, j'ai passé des millions d'heures à écouter ces capsules radio, c'était vraiment génial. Et donc, ça me rappelle un truc, je crois qu'il avait fait un épisode sur, tu sais, genre la sincérité, si tout le monde se disait la vérité tout le temps. Et Ouais. l'appel de Daniel Guichard, là, ça me fait penser à un épisode où il parlait, genre, il disait, si on se disait la vérité avec genre, tu sais, avec les vendeurs d'assurance, tout ça, tu sais, qui viennent chez toi à la maison. Ouais. Et genre, le mec, donc, tu sais, c'était. Le gars en face, il était là, genre, oui, alors, tout est couvert, c'est ça? Et il disait, ah non, 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 il n'y a rien de couvert. Il disait, non, non, vous signez, et après, au dernier moment, on se débrouille pour pas vous rembourser. Donc, déjà, ça partait mal, tu vois. Et le mec, à la fin, il sort une réplique qui m'a fait penser à Daniel Guichard, tu vois. C'est que, donc, en partant, il dit, bon, bah, du coup, vous prenez pas mon assurance. L'autre, il fait non. Et après, il dit, bon, madame, tu sais, il appelle la dame et tout qui est dans la cuisine. Il dit, madame, je sais pas ce que vous cuisinez, mais ça pue. Tu vois. Et donc là, c'est la même chose. C'est vraiment, je ne vous connais pas, mais Ouais, j'aime c'est pas votre ça. musique. C'est pourri, quoi. Tu vois, vraiment, oh là là. Ah, mais C'est ça. c'est incroyable, quoi. Et je me dis, pourquoi? Tu vois? Ouais, non, c'est ça. C'est la gratuité de l'acte, qui est merveilleuse. Et ouais, non, tout était merveilleux. Et est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer par la suite ou pas? Ouais, quand j'étais dans l'émission de France 3 du côté de chez Dave, j'étais chroniqueur. Hein, hein. J'avais fait une chronique pour lui
Et on avait rigolé, et mon pote Alain Berthier, on était venu faire une chronique. Je disais qu'Alain, c'était le coiffeur qui coiffait Daniel Guichard. Et on avait passé la chronique à l'appeler Mondani. Mondani. Et ça commençait à le chauffer un petit peu. Il commençait. On lui a pas parlé de l'anecdote, cette anecdote sur le disque, mais clairement, ça commençait à l'agacer un petit peu qu'on l'appelle Mondani, surtout pour expliquer qu'en fait, la coiffure, c'était venu d'une erreur. Pour avoir les cheveux comme ça avec un beau volume, il avait confondu ça venait d'une recette de crêpes où il avait confondu la farine avec de la levure. Et donc, ça a fait monter. Et que Daniel, c'était pareil, c'est le même principe. On lui a mis de la levure dans les cheveux pour que ça bon. Mais voilà, mais ça le faisait, je pense, moyennement marrer. Mais moi, j'étais trop content de faire ça devant Daniel Guichard, oui. évidemment. C'est une espèce de douce vengeance, en fait. Ouais, gentil, mais je voulais surtout raconter des conneries à la télé. C'était surtout ça, quoi. Ah, en tout cas, ça vaut son pesant d'or comme anecdote. C'est sûr, tu vois, qu'un grand artiste t'appelle, c'est une chose, mais quand il t'appelle juste pour te dire non, j'appelais juste pour vous dire que j'aime pas du tout ce que vous faites, c'est pourri, c'est Ouais. vraiment waouh, quoi. C'est la trop grande sincérité du showbiz, tu vois. Ouais, c'est peut-être ça. Et moi, j'ai une troisième anecdote qui est certainement le point culminant de ma vie, qui est une soirée qui m'a été donnée de vivre. Je crois que c'était en 2003. J'ai répondu à l'appel d'un copain. Il bossait à la Fédération française d'athlétisme. Et je crois que c'est l'année où il y avait les championnats du monde d'athlétisme au Stade de France. Et il me dit écoute, j'ai 2 questions. Écoute, est-ce que tu accepterais de m'aider pour venir faire le bar de la soirée after d'après dans les championnats du monde qui ont lieu à la Fédération française d'athlétisme? Voilà, d'une part. Et d'autre part, c'est que mon patron m'a dit qu'il y avait Francis Lalanne qui venait au club attelé avec eux, et en cas de victoire, peut-être qu'il essaierait de le faire venir à la soirée, à l'after, quoi. Bien, ok, donc ramène tes guitares si tu peux. Donc, ce que je fais, et j'accepte d'être le barman à la soirée. Et le fait est que l'équipe de France de relais gagne la médaille d'or, et je crois battre leur record. C'était incroyable, une course assez légendaire. Et on se retrouve, donc c'est la grosse fête au club attelé de la Fédération française d'athlétisme. Donc déjà, moi, j'étais content de participer à ça, et j'étais barman. Et Francis Lalanne vient bien à la soirée. Et déjà, vient au bar me commander un grand verre de glaçon. Mais vous voulez peut-être un truc dedans? Non, non, juste un verre de glaçon. Très bien, mon Francis. Bah, écoutez, ça commençait sur les chapeaux de roue. Et ensuite vient le moment où on lui demande, bah, Francis, peut-être une petite chanson. Il y avait une scène. Et donc, il dit, j'ai pas mes guitares. Bah, justement, il y a ce gars-là qui vous a apporté une guitare. Je lui dis, bah, j'en ai 2, choisissez celle que vous voulez. Il prend celle-là et il dit, mais il y en a une autre, tu sais jouer? Ouais, bah, viens, tu m'accompagnes. Et je me retrouve donc à jouer déjà de la guitare avec Francis Lalanne, et on fait Pense à moi comme je t'aime, le grand ordinateur et tout ça, la chanson, son grand tube. Ouais. Voilà, et pour les gens, c'était fini, si tu veux, la soirée, il avait joué. Mais non, mais mon Francis, une fois sur scène, c'est le début pour lui. Et donc, il se met à jouer. Et donc, de tout le monde qui l'acclame au début, à la fin, il jouait, personne n'en avait plus rien à foutre. Il jouait sur scène et il continue à fond, et moi, je l'accompagnais. Et il était hyper content, tu vois, on jouait ensemble, mais les gens l'écoutaient même plus, ils étaient dos à lui, quoi. Bon. Oh. Et on jouait. Et il comprend à un moment, bon, que c'est fini. Quelques vases d'applaudissements. Et il flash, il dit, mais écoute, tu joues super bien. Là, j'ai un concert bientôt. Bon, écoute, on s'en reparle. Bon, d'accord. Je repars au bar. Et puis, sauf qu'à la fin de la soirée, le directeur de la soirée avait promis à Francis Lalanne de le raccompagner chez lui. Il dit, est-ce que tu veux pas le raccompagner chez lui? Comme ça, c'est peut-être... il t'aime bien, c'est l'occasion de lui parler un petit peu. Ah bah, cool, donc je raccompagne, je prends ma Twingo de l'époque, et je raccompagne Francis Lalanne. On est parti dans ma bagnole, et et donc c'est le début vraiment de la soirée, où il me dit, je lui demande, mais t'habites où alors? Il me dit, bah, je sais plus trop, j'ai déménagé. Mais c'est-à-dire, alors je crois que c'est Saint-Nom-la-Bretèche. Saint-Nom-la-Bretèche, et moi je connaissais pas du tout Saint-Nom-la-Bretèche. Il dit, mais de toute façon, là on va pas rentrer tout de suite, on va aller chez Régine, où je suis attendu par le batteur de Jamiroquai qui m'attend pour une soirée. Et d'accord, alors on va chez Régine, direction le 8e à Paris. C'est la boîte de nuit, tu vois, machin. Il était déjà assez tard la soirée. Et sur la route, donc il me dit, écoute, j'ai adoré ton style. Là, je fais une soirée
au Zénith bientôt, tu vas être mon guitariste, tu m'accompagnes sur cette soirée. Ah cool, donc je venais d'apprendre que j'allais chez Régine avec France Hélène, et puis donc j'allais jouer au Zénith bientôt. Et puis on arrive chez Régine. Une grosse queue devant la boîte, les gens attendent tout endimanché, avec leurs mocassins, les petites chemises et tout ça. Et moi, j'arrive, sauf que j'avais les habits de la Fédé d'athlétisme. Et donc, j'avais un maillot équipe de France avec des baskets et je rentre avec Francis Lalanne, l'ami des sportifs et notamment des footballeurs. Et donc, tout le monde me voit rentrer dans la boîte avec Francis Lalanne. On passe toute la queue sans aucun souci. Sauf que tout le monde se dit, ce mec doit être un sportif, mais alors lequel Et donc, je rentre et on arrive en effet chez Régine, accueilli comme en prince par le batteur de Jamiroquai qui nous attendait. Et là, Francis commence à faire la fête. On a alcool à volonté, de la vodka, du machin. Et moi, je ne buvais pas une goutte puisque je devais le conduire et que surtout, j'avais une mission. Il fallait que je puisse savoir où était Saint-Nom-la-Bretèche. Et donc, des filles qui croyaient que j'étais un grand sportif et que comme j'étais pote du batteur de Jamiroquai et de Francis Lalanne, voulait danser avec moi. Et moi, mon seul propos, c'était de savoir où était Saint-Nom-la-Bretèche. Et je te promets qu'en boîte, je vais voir les meufs. Ouais, tu sais où ça se trouve, Saint-Nom-la-Bretèche. Mais totalement, ça n'avait aucun sens. Au bout d'un long moment, je commence vraiment. Enfin, je suis un peu fatigué. Francis, ce serait bien d'y aller. Sauf que Francis, il avait fait la fête, donc il était chaud. Et il croise une fille qui veut à tout prix qu'on ramène. Je lui dis, si tu veux, écoute, on la ramène, mais je veux bien qu'on y aille maintenant. Et donc, il était déjà bien tard. On emmène la fille avec nous et il dit, en fait, il faudra juste la déposer à une soirée. Et en fait, on est parti dans la voiture. Francis, il va frémir, il dit, j'ai très envie de vous dire un poème anglais du XVIe siècle. Et la fille qui dit, clairement, moi, ça me saoule. Et après, on commence à dire, ouais, avec mon père, je fais pas mal de soirées parce qu'il est quand même connu. Ah bon, mais c'est qui ton père? C'est Claude Berry. Ah d'accord, donc j'avais donc la fille de Claude Berry maintenant aussi à l'arrière de la voiture. Ah, la soirée jet set. Ah non, mais t'as même pas idée, Et donc, on la dépose sur les grands boulevards à une soirée où elle est. Elle sort, salut, à bientôt. Et Francis, tout d'un coup, décide de dire, j'ai un coup de cœur pour cette fille, je vais la suivre. Il était bien chaud, je te dis, c'est alcoolisé. Il ouvre la porte et il traverse les grands boulevards un samedi soir à 3h du matin. Ça traçait, tu sais, et il traverse comme ça, mais limite sans regarder. J'ai vu ma vie s'arrêter. Je voyais les voitures qui le frôlaient, etc. Je me suis dit, bon, mais c'est la fin. Et donc, il part l'autre soirée. Je dis, non, mais c'est pas possible, non. Je m'en sortirai jamais. Dans quel plan je me suis mis? Et il revient finalement. Entre-temps, j'ai eu le temps de prendre une carte de la région parisienne et j'ai trouvé Saint-Nom-la-Bretèche. Il revient au bout de je sais pas combien, 1 heure et demie. Et on part. Et sauf que je me plante sur mon plan et je me retrouve perdu dans la forêt de Marly-le-Roi avec Francis Lalanne qui dormait à côté de moi dans ma Twingo. Et franchement, à ce moment-là, la fin de soirée, je me suis arrêté. J'ai regardé les étoiles, je me suis dit, comment expliquer ce qui vient de m'arriver, tu vois, en essayant de garder tous les détails, parce que tout était magique, quoi, de A jusqu'à Z. Et vraiment, quand tu te retrouves il était 5h du mat', dans la nuit noire, paumé en pleine forêt de Marly-le-Roi, avec Francis Lalanne qui dort, complètement sous à côté de toi. Tu sais, tu peux te dire, c'est la première image du film. Et comment j'en suis arrivé là. Voilà. Mais tout ce que je t'ai raconté est vrai. C'était totalement irréel. On a retrouvé par hasard la ville et donc sa maison. Il dit, ah, je crois que c'est celle-là. Il est sorti de la voiture et il a claqué la porte à la fin de l'opération et je l'ai plus revu. Enfin, je l'ai revu plus tard. Mais donc on a rejoué après, mais par contre j'ai bien pris soin de ne pas la ramener chez lui. Oh là 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 là, mais franchement, mais là tu vois, c'est ce que j'allais te dire. Avant que tu me dises, ouais, c'est les premières images du film, j'allais te dire clairement là, tu as un scénario là. Ouais, tu pourrais, ouais. C'est clairement ça. Moi, ça me rappelle un peu les films, tu sais, de Fifi, tu sais, Babysitting. Oui, exactement. C'est un peu le même style, quoi. C'est genre dans quoi je me suis embarqué à la base et tout, parce que lui, le premier film, il avait accepté de garder le fils de son patron. Ouais, et il s'est retrouvé dans des trucs de dingue. Bah, toi, c'est pareil. Le fils du patron était joué par Francis Lalanne. Voilà, et c'était un peu ça, puisque on te le confie, tu fais gaffe quand tu le ramènes bien chez lui, tu vois, et donc j'étais clean, il n'y a aucun souci, je faisais gaffe.
mais tu es embarqué dans une histoire totalement abracadabrante et qui aurait pu mal se finir, tu vois, quand il traverse la route ou ne Oh. serait-ce que, tu vois, quand il se charge vraiment sérieux, j'ai eu un peu peur, quoi, mais au milieu de la soirée, c'est vrai que je racontais un peu déjà la soirée au physionomiste, tu vois, de la boîte en l'attendant, et c'est drôle, je lui disais franchement, je me suis mis dans un truc, je contrôle rien du tout, c'est assez marrant. Mais je suis content parce qu'aujourd'hui, pour le coup, j'en rigole vraiment. Ça a été une soirée assez fantastique. Ce que je tiens vraiment à dire, c'est que ça m'a fait plaisir. Parce que d'abord, il y a deux choses que je retiens de lui. C'est d'abord, quand il chante avec une guitare, bah, c'est beau, il a un vrai talent et qu'on ne le sait pas toujours. C'est qu'aujourd'hui, comme on le voit plus comme trouble-fête, polémiste presque, et aujourd'hui un peu leader de mouvement dont je ne suis pas sûr qu'il contrôle toute l'image qu'il a faite autour de lui. Bon, ça, c'est quelque chose. En tout cas, il est grand, donc il peut défendre les idées qu'il veut, mais euh, il a un vrai talent artistique avant tout. Et deuxième chose, c'est que la folie qu'on lui connaît dans les médias n'est pas un jeu, c'est pas un personnage qui joue, tu sais, machin, c'est un vrai fou, un gentil fou, mais il est dans un monde qui n'appartient qu'à lui. Il n'y a pas d'image qu'il calcule pour la télé, pour les médias, au bazar. C'est Francis Lalanne, c'est une vraie légende vivante, quoi. D'accord. Ah ouais, non, Eh ben, il dis m'a donc. scotché dans son monde, tu vois, il t'emmène dans un truc qui n'a... Moi, j'ai une vie très rangée par rapport, tu vois, et voilà, et il peut tout arriver, quoi. Il peut tout arriver. Et c'est pas un Waouh. cas isolé, quoi. Les gens qui ont pu le côtoyer, c'est-à-dire que, en effet, tu sais pas ce qui va se passer à l'avance. C'est merveilleux. D'accord, d'accord. Ah, c'est magnifique, ouais. J'avoue que là, vraiment, on s'attend pas du tout à ça, tu vois? Et puis, bah, vraiment, dès le début, si tu veux, ça commençait sur les chapeaux de roue avec le verre de Ah glaçon, ouais, avec, ouais. Ah, c'est tu bah, savais, ouais, quand la premier lien que tu as avec quelqu'un, c'est je veux un grand verre de glaçon, je voulais pas boire un truc, non, non, je veux un truc frais. Ah ouais, ouais, là, vous pourrez pas faire plus, quoi. ah Ah non, non, franchement, c'est mythique. Vraiment, tu as vécu des trucs, incroyables, quoi, en fait, avec lui, avec Daniel Guichard, du coup. bah oui, bah, j'ai hâte Ah, de faire c'est les deux, de réunir les deux maintenant, tu vois. ce serait tellement bien. Oh là là, et Daniel Guichard qui vous interromprait tous les 2, tu vois, en plein concert et il dirait: «Franchement, c'est de la merde ce que vous faites». Ah, Oui, oh là franchement, là c'est là là. bien. Oh franchement, c'est tellement incroyable quand tu penses, oh, et je crois que ça peut arriver qu'avec, enfin, je sais pas, que dans la vie d'artiste, ça, j'ai l'impression, tu vois? Je suis pas sûr. Après, c'est que on se donne aussi l'occasion de vivre des trucs incroyables. Tu vois, c'est sûr que si tu rentres chez toi tous les soirs à 18h, que tu es couché à 21h30 après avoir regardé Navarro, ouais, c'est sûr que il peut moins t'arriver de trucs que quand tu te retrouves dans des soirées où les gens, évidemment, sont un petit peu plus chauds. Et en plus, quand tu tombes sur des gens originaux comme il l'est, euh, bah ouais, ouais tu favorises un peu le destin pour vivre des trucs assez C'est ça. incroyables. Mais il fait partie des plus fantasques quand même, il faut reconnaître. Mmh. Ah, mais il a vraiment une aura, j'ai l'impression, tu vois? Et puis, c'est quelqu'un, ouais, qui vit, à sa façon et qui fait pas attention à ce que les autres peuvent dire de lui. Donc oui, on peut avoir Oui, c'est l'impression que ça. c'est une image. Voilà, on peut avoir l'impression qu'il donne ça pour les médias et tout, mais pas du tout. Là, tu nous confirmes que c'est réellement, le Non, vrai Francis Lalanne. c'est une douce folie qui perpétue. Enfin, je te dis, dans la voiture, il te raconte des trucs enfin, enfin, moi, j'étais entre le ah bon et puis l'envie d'éclater de rire parce que c'était totalement fou, quoi. Ça n'a pas de sens et à la fois, ça en a plein pour lui, mais ouais, c'est assez déconcertant, quoi. Donc, mais je suis content de ne pas avoir été sous ce soir-là. J'étais vraiment Ah oui, totalement clean. tu tout raté, Et quoi. ouais, ouais. Et ce que j'ai pas dit, c'est que la soirée, donc aussi, enfin, dont il me parlait au Zénith, où j'étais invité, où je devais jouer. Et donc, je suis super, une soirée au Zénith, mais quand j'en apprends, c'est qu'il devait y avoir à la soirée, les invités pour remplir le Zénith, c'était Phil Barnet, Nina Morato et donc bah, lui, je sais plus. Et donc, curieusement, quand on s'est rappelé plus tard, parce que je dis où ça en est au niveau du Zénith, bah, c'est déjà passé à la Cigale. Ah, c'est pas pareil. Et puis de la Cigale, c'était passé au Café de la Danse. Et après, ça a été annulé parce qu'il n'y avait aucune raison pour cette Oh, soirée-là. Donc, je ne sais pas ce que c'était comme soirée. Je l'ai jamais su, du coup. Et je n'ai jamais
accompagné Francis sur une grosse date. On a rejoué ensemble à d'autres occasions, mais en tout cas, c'était festif. Ouais. Ah, bah, c'est dommage. J'aurais espéré que ça soit concrétisé après, tu vois, parce qu'il avait l'air sincère dans sa promesse. Ah, il l'était. Mmh. Ah, il l'était. Si la soirée a eu lieu, je l'aurais accompagné sur scène, ça c'est sûr. Ah, bon, bah, c'est déjà bien, c'est cool. Ah, bah, franchement, waouh. Bah, merci beaucoup Oldelaf d'avoir Bah, partagé de rien, avec nous. Sofiane. Ah, ce sont des pépites, vraiment, ce sont des pépites. Et tu sais quoi? Franchement, un jour, si jamais j'ai l'occasion de rencontrer Francis Lalanne, Ah bah ouais, je crois que je sortirai un podcast entier pour lui. J'appellerai ça Galère de Francis. Tu vois, ouais. vraiment, Ah oui, oui, ah, tu peux. Bah, tu à sais, lui. ils avaient fait la série avec, il y avait lui, les 24 heures avec, et il y avait lui, il y avait Joe Star, et les deux dans un style totalement différent. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait fait plaisir dans cette émission, tu le voyais évoluer, il faisait n'importe quoi, mais c'était le vrai Francis. C'était pas un scénario de. Tu peux mettre 10 scénaristes de la place de Paris à essayer d'inventer des histoires, Francis sera toujours un cran au-dessus. Hein, tu vois, je veux dire, il aura toujours mais une vie d'avance sur eux, quoi, pour inventer des histoires folles. Donc, les mecs sont paumés. Donc, l'émission de télé, les mecs, ils le suivaient, mais mais c'est sur eux, il fallait faire l'émission de télé parce qu'ils y croyaient pas, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Il a fait des trucs, mais de taré, quoi. Ah bah écoute, vraiment, respect à lui et respect à toi. Franchement, c'était un vrai plaisir de t'avoir reçu dans le podcast. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh ben, c'est toujours le Facebook, Oldelaf, Ouais, l'Insta, tous les réseaux. Et puis, eh ben, en tournée, le mieux, c'est de venir voir, en effet, bien sûr, sur bien sûr. scène, toute Bah la écoute, tournée. Et puis, ouais, on l'album. retrouve, ouais, on retrouve tes dates sur ton site officiel, peut-être? Ouais, ouais, il y a sur le site officiel, sur le Facebook, sur D'accord. l'Insta. Ouais, Ouais. on est pas mal Tu as, là-dessus. ouais, bien sûr, bien sûr. Tu as Twitter et YouTube aussi? Tout à fait. Je Ok. suis une Et véritable vedette des réseaux. mais magnifique, évidemment. Et en même temps, quand tu as Daniel Guichard qui t'appelle, c'est que tu es exposé, hein, je suis désolé. Ben, ben, t'es quand même un peu connu, quoi, c'est ça. C'est ça. Daniel a validé Dany, ton Dany, comme tu disais, Oui, mon ton Dany, ouais. Dany il a assis ta carrière, il a assis ta Ouais. place parmi les artistes. C'est bien C'est ça. ça. Et alors, mais cela dit, c'était dans le groupe qu'il avait commenté, c'était même pas mes chansons à moi. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'il fasse les commentaires sur mes chansons pour savoir ce qu'il en pense. Mais je suis pas sûr que ce soit foufou, mais enfin, c'est ça maintenant la prochaine étape. Ouais. Eh bien, écoute, on verra bien, on suivra ça avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Je mettrai les liens donc vers tes réseaux sociaux et vers ton site officiel. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.